Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve avec Will et Dylan qui ont traversé la France pour venir m'aider. On est en train de faire la crash bar avec tout le montage d'échangeurs, de radiateurs d'huile et de radiateurs de DA. Allez, on y va, je vous montre ce qui a été fait. On commence. Donc voilà l'équipe. Dylan. Salut, salut. Will. Et donc on est en train de faire cette petite chose. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien de fait, rien de fixé, mais on commence et on avance. On vous fera des plans pour la suite de la vidéo. Bon, fin de journée. T'as oublié qu'il y avait un coup de crayon sur le fond. Ah merde. On mettra pas la caméra. Bon, presque 23 h. On a passé la journée complète ensemble. Une très bonne équipe. Je remercie encore énormément parce qu'on a bien travaillé. Will, dis-nous ce que tu as fait, machin. Explique-nous. Parce que j'ai fait la face avant. Oui. Qu'est-ce que je te dis? On a cintré, on a soudé, on a coupé, on a birouné quoi. Voilà. Mais ouais. Il reste 2-3 finitions à faire, des choses comme ça. Je vous vois venir dans les commentaires. Ouais. Moi je vais finir parce que là il est 23 h. On arrête la meuleuse pour les voisins. Les voisins vont gueuler, ouais. Et bon, il y a un peu de finition, mais là voilà. du coup on a réussi à faire ce qu'on voulait, avoir les 3 fixations rapides là de pare-choc. De pare-choc, l'échangeur est fixé. Bon, on n'a pas eu le temps de fixer les 2 radiateurs d'huile. Les 2 radiateurs d'huile. Momol s'en occupera avec Mich. Ouais. Et puis voilà. Mais bon, là c'est du solide là. Ah oui, là, c'est du solide et c'est pas très lourd. Ouais, ça reste pas très lourd. lourd. Debout dessus. L'échangeur est bien protégé. Enfin, tout est aux normes aussi, c'est important. Voilà. Et voilà. Nickel. En plus, on aura de la place, on verra plus tard, mais on aura de la place pour mettre le filtre air pile ici, hein. Juste en dessous ce. Bon, on a essayé de faire en sorte que tout soit facile d'accès et que tout aille, mais bon, après, c'est pas évident, tu peux pas faire ce que tu veux, quoi. Voilà. Ceux qui ont déjà fait ce genre de travaux le savent, mais voilà. Bon, après, sinon, non, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'on n'avait pas le temps, quoi. On habite à 3h30, là faut qu'on rentre. Ils viennent du sud, là où... Oui, c'est vrai qu'il y a un gros client noir. Là où ils appellent les chocolatines. C'est des mecs bizarres, mais bon. C'est normal. Vous nous direz dans les commentaires si vous êtes plus chocolatine ou pain au chocolat. Non. Mais c'est vraiment un monde à part. On va pas parler de ça, j'ai pas le temps de m'embrouiller. Mais ouais, du coup faut qu'on rentre et c'est dommage, on n'avait pas le temps de fignoler. Il y a plein de trucs qui me plaisent pas trop, mais bon, Jérém va finir ça et puis ça va le faire. Dans l'ensemble, c'est propre. On fait une petite vue avec le pare-choc. Bon, les ailes sont pas montées, hein. Il n'y a rien de réglé. Celle-là, elle est même pas fixée, donc rien ajusté, mais on fait ça au mieux. Regardez comment ça clip bien. Bon, faut tout réajuster, hein, mais. Ouais. Tac, là c'est clippé. Le pare-choc en bas, bah là du coup, si c'est bon, hop. Voilà. On peut même descendre le capot si on veut se donner une. On pousse bien là-bas. Voilà. Bon, après Miguel ajustera tout ce qui est carrosserie. Là, le pauvre, il a du boulot. Ouais, il y a un peu de boulot. Déjà, ça donne un aperçu. Voilà. C'est pas mal. Et puis là, après, du coup, on a mis ça ici pour que ça soit caché. Et ici, il y a un enjoliveur. D'ailleurs, tu peux me le passer, Brian. Il a fait tous les prénoms. Voilà, il y a l'enjoliveur qui est là. Donc là... Donc en fait tout est invisible quoi. Celui-ci va être invisible ou quasiment invisible. Ouais, quasiment visible. Et invisible aussi. Ça va être invisible aussi. Le seul truc c'est qu'on était en train de se demander comment fixer ça rapidement. Parce que du coup on a fait une fixation de pare-choc. Je vais y arriver rapide.
Mais le problème qu'il y a, c'est que le montage le plus courant sur l'enjoliveur, c'est des vis. Ouais. Sauf que si on se fait chier à enlever des vis pendant 10 minutes, ça ne servit à rien de faire des fixations rapides. D'avoir peut-être des aimants qu'on va glisser ici. Et on va voir comment ça se tient. Ouais, faut voir ça, faut étudier ça. On a préféré pas mettre de renfort là à la crash bar pour garder vraiment tout ce point là le plus flexible possible. Que ça casse pas si possible quoi. Ouais. Ça se déforme mais que ça casse pas. Et puis il y a pas. De toute façon il y en a pas. On essaiera de pas taper. Là tu. Ouais. Enfin là on fait du drift. Hein. Oh mais des fois on fait pas de la danse. Du stock car des fois. Ouais, du stock car. Surtout toi. T'en parleras à Stéphane. C'est bah ça. Voilà. Et après il manquera plus qu'à fixer les ailes avec une fixation rapide, soit ici, soit le système que tout le monde fait avec les caoutchoucs là. Les caoutchoucs. Les coups de chou, comme dirait en 45. Bon voilà. Et puis voilà, le moteur. Prochaine étape c'est train arrière. Donc ça vous allez voir ça dans la suite de vidéos. Encore merci. Je remercie Max pour le prêt de la Sainte-Reuse. Merci Max. Max Perf pour le prêt de la Sainte-Reuse parce que ça nous a bien aidé. Donc voilà. Bon, et bah les gars encore merci. Avec plaisir, rien. Et puis je te cache pas que j'ai la dalle, tu vois. et voilà. De toute façon il est 23h, c'est mort maintenant. Ah ouais. C'est les McDo 24-24. Je sais pas. Ah mais tu connais pas ça toi. Ah, je suis au régime, C'est l'heure de nourrir le bidon. Bon allez les gars, allez à plus tard. Ciao. Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour avoir un petit peu de nouvelles de la E92. Sur les réseaux, sur tout ce qui est Instagram, Facebook, vous allez voir que ça avance, mais doucement, mais sûrement. On essaie de faire les choses bien. Ça prend du temps, ça coûte beaucoup d'argent, donc forcément, ça prend encore plus de temps. Aujourd'hui, on va vous montrer un peu toutes les pièces qu'on a eues entre-temps, entre la dernière vidéo, il y a quelques mois, et la vidéo actuelle. Allez, je vous montre. Donc, on a reçu tout ce qui est les tubes pour le piping. On va vous montrer ça après. On a reçu le papillon Bosch en 83 mm parce que j'étais en papillon à câble, sauf que le papillon à câble, et bah je pouvais pas mettre d'anti-lag et j'aimerais bien avoir un peu d'anti-lag. Donc voilà, on a acheté tout ce qu'il faut pour finir. Je vais vous montrer après tout cette partie là, on va dire. Donc j'ai acheté la petite cale qui vient par dessus pour pouvoir mettre des choses comme ça, parce que le problème c'est que si vous achetez pas ça, vous mettez votre collier sur ça quoi, c'est pas grand chose quoi, et il va y avoir un petit peu de sural, donc sur ça c'est un peu plus large. Donc voilà la cale d'adaptation qui va, que je fasse pas de conneries, qui va comme ça, et après celle-là se rattache sur la pipe. Bon, bien sûr, il y aura un petit peu de modif sur celle-là en tout cas. On a racheté, bon, ça je vais vous en parler après, la dump GFB. GFB c'est une marque qui commence à être connue. Ça vient d'Australie. Et franchement c'est du bon matos, c'est garanti à vie. Donc voilà, c'est les retours que j'ai eu, que c'est du bon matos. Donc j'en ferai mon propre avis une fois que ça marchera. Westgate en 44, parce que mon collecteur il peut en monter qu'une, il n'y en aura pas deux, il ne peut en monter qu'une. Bon ça pour l'embrayage, j'ai racheté ça, on m'a conseillé de le changer parce que ça serait un serrage unique. Ça va en gros avec la distribution du moteur, c'est un pignon qui est en bout au cul du vélo. Et d'ailleurs merci Eric de me l'avoir dit. Et en fait ça sera un serrage unique, donc ça éviterait de manger les moteurs. Donc voilà, vous remarquerez que le moteur actuel, enfin que vous avez vu dans les dernières vidéos, n'est plus celui-là. Il est reparti chez le préparateur parce que, pour plusieurs choses, mais une des choses aussi, c'est que bon là il n'y a pas de carter. Pour le mettre dedans, vu que c'est des carters spécifiques, j'en ai qu'un, je pouvais pas remettre avec un carter. Ce qu'on modifie, c'est qu'il y a je tourne la caméra. Ce qu'on modifie, c'est qu'il y a une échelle de bloc. Ça sert à renforcer tout le bas moteur. Donc en gros, pour faire simple, c'est un fer plat qui fait 1 cm d'épaisseur sur toute la longueur du bloc, du bas du bloc.
et c'est revissé sur les paliers de vilebrequin. Donc ça rigidifie un petit peu. Donc ça il est reparti pour ça, et puis différentes choses. Donc celui-là c'est un moteur que j'ai d'avance, qu'on a remis juste pour avoir le gabarit, l'emplacement. Vu que maintenant, je vais venir après pour la crash bar, mais vu que maintenant on va s'attaquer à faire tout ce qui est piping. Donc piping c'est tout le circuit de suralimentation, comme diraient certains. Donc du coup maintenant, vu qu'on a toutes les pièces que je viens de vous montrer, donc ces tuyaux là, la dump, le papillon, tout ça, donc voilà, c'est quelque chose qu'on va s'y atteler bientôt. On a acheté ça aussi, ça c'est beau ça. Garrett G900, non, oh là là, j'ai dit connerie. Garrett G35 900. Donc voilà, un beau petit truc. Donc ça, pourquoi 900? Parce que ça servait à rien de mettre un 1050. Je veux pas aller chercher les 1000 chevaux, ça m'intéresse pas. Si elle a 800, déjà ça sera très très bien. Donc ça, bon après on est d'accord, hein, ça on va le tourner pour que ça s'aille vers le bas. On va pas faire un trou dans le capot. Que dire de plus? Donc pareil, on va s'atteler à le tube là-dedans, et puis à faire tout ce qu'il faut pour relier l'échangeur, enfin voilà, toutes ces choses là. La crash bar qu'on a commencé à faire, qui est pas tout à fait fini. Il reste des choses que je peux pas vous montrer là parce que j'ai pas les autres radiateurs. Mais en gros, j'ai un radiateur d'huile qui va être ici, pour en dessous. Il va être ici, là, ici, et radiateur de DA ici. Enfin, ou l'inverse. Donc du coup, ça va être à cette position là. On met les deux là. C'est un radiateur 19 rangées, ça suffira. Et après, il y aura le filtre à air qui va passer devant, donc il sera ici. Tac. Et une barre de LED ici. Voilà, pour avoir un petit peu de lumière quand même. Voilà, des petites modifs à faire, mais en vrai ça peut être pas mal. Les petites attaches de capot, on va voir si on modifie ou pas. Donc voilà les dernières choses à modifier ici, en attendant que le premier moteur revienne, qui est tout beau, tout propre, tout bien préparé, qu'on repose dedans, qu'on fasse le montage définitif. Donc là, elle va partir. Depuis le départ, on est voilà dans mon garage. Elle va partir au dépôt dans quelques jours. Donc pour finir tout ce qui est crash bar, après ça part en peinture, thermolacage, pour faire tout ce qui est piping relié au turbo et la descente d'échappement. Voilà, on s'arrête là pour l'instant. Et entre temps, on aura reçu le moteur et on pourra remettre le vrai moteur dedans. Ça, c'est une bonne chose de faite. Enfin, que ça sera une bonne chose de faite. Après, elle va au dépôt aussi pour il y a la petite biellette entre la boîte et le short shift à faire. Donc ça voilà, plus à fixer le short shift. Donc short shift IRP V3 de mémoire, le frein à main. J'ai mis un tableau de bord, bon ça fait pas l'unanimité. Voilà, bref, vous m'avez compris. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, c'est pas du carbone, mais bon, ça c'est cher un carbone, donc voilà, il va être recouvert, il va être repeint, il va être tout, voilà, il va pas rester blanc et dégueulasse. Donc voilà, tiens, c'est ça, les petits radiateurs que je vous parlais tout à l'heure. Un peu a pris la poussière, mais en gros, ça va faire un truc, en gros comme ça. Pour faire gros, hein, en gros. Hop là. En gros, ça fait un truc comme ça. Voilà, voilà, c'est tenu par ma main, mais ça fera un truc comme ça. Donc voilà. Ça, c'est ce qui va être fait au dépôt. La boîte aussi. Et on a fait des petits trous, toujours des petits trous. Donc on a coupé là. Un peu grossièrement, mais on va fignoler et refermer surtout au dépôt pareil, parce que on a mis le berceau Bulldog. Donc le berceau Bulldog, pour le Bulldog qui est là, je reviens vous voir, voilà, qui a pris lui aussi un peu la poussière. Donc ouais, fallait un peu couper la caisse. Bon, on l'a fait, maintenant faut refermer correctement. Tac 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 tac. Et vous avez pu remarquer peut-être qu'elle est sur ses roues. Donc qui dit ses roues dit que il y a le train à rien.
Donc le train arrière, donc toujours en amortisseur DPF, voilà. Le train arrière Wisfab, voilà. On reste sur la même chose qu'on avait mis devant. Et le berceau pour le pont Bulldog. Voilà. Donc là on est pas mal. Tout ce qui est train arrière, là on est, alors je sais pas si on va le voir, sur 2 étriers d'M3. Voilà. Là il me reste en freinage à faire les tuyaux de frein rigides pour l'arrière, l'avant c'est fait. Il me reste aussi à faire quoi d'autre? Je commence à m'occuper un peu du circuit d'essence. Donc, circuit d'essence, j'ai acheté ça. Je vous montre. Là. Non, comme ça. En gros, il va être comme ça. Comme ça, je pense. Ou peut-être que je le mets dans l'autre sens, je sais pas encore. Avec, il y aura 2 durées qui vont ressortir et qui vont aller dans le panneau de porte arrière, on va dire. 2 tuyaux qui viendront chercher l'air. Attends, je vous montre. Qui viendront chercher l'air ici en gros. On va de l'autre côté. On va faire 2 trous là. Tac, tac. Et en fait, je sais pas si vous vous en rappelez, mais sur le kit HGK, il y a une grosse barrette comme ça qui est ouverte. Comme ça, l'air pourra revenir d'ici. Et vu qu'on est toujours en travers, bah, normalement, il y aura de l'air. Il y aura le spal qui va aspirer. Donc normalement, le radiateur d'essence devrait être pas trop mal. En fraîcheur, on va dire. Donc voilà, après, on va réussir à placer ici ou autre part le réservoir tampon, les pompes. Là, j'ai mis ça comme ça, mais pour l'instant, il n'y a rien de définitif. Ce qui est définitif, c'est lui. Elle, faut que je fasse un support. Et puis voilà. Donc voilà pour l'arrière, mais j'aimerais bien que décembre, le circuit d'essence soit fini. Le circuit d'eau, on avait dit qu'il était fini. Le circuit d'essence, j'aimerais bien qu'il soit fini pour décembre. Et si, je dis bien si, j'aimerais bien que février, elle arrive au faisceau. Voilà. Le top, ça serait bien que ouais, février, qu'on ait fini tout ce qu'il y avait à finir là. Entre temps, au mois de janvier, j'aurai mon siège, harnais, extincteur automatique. Tout ça au mois de janvier parce que en fait on a 5 ans d'homologation et que si je le prends là, bah, ça me perd une année. Donc déjà qu'on doit changer ça tous les 5 ans. Si je perds une année, ça fait chier. C'est déjà assez cher comme ça. Donc voilà. Ouais, finir les freins aussi, au mois de décembre, ça serait bien. Finir les freins, quasi 3/4 le circuit d'essence, c'est déjà pas mal. Et tout ce qui est piping, tout ça, entre décembre et janvier, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, je crois que j'oublie rien. Donc niveau voiture, on a parlé de tout ce qu'il y avait dans le futur proche. Maintenant, on va parler du pilote. Donc le pilote, on est le 25 novembre. J'ai laissé ma candidature. Enfin, j'ai candidaté pour le CFD en pro pour l'année prochaine. On verra suivant les sélections. On verra si ça passe ou pas. On continue à rouler cet hiver beaucoup avec le mulet. On fait des petits roulages à gauche, à droite. On essaie de rouler un petit peu aussi. Enfin, un petit peu, mais sur le simulateur, même si j'ai pas les mêmes ressentis qu'avec des voitures en vrai, mais au moins on garde la gestuelle, on garde le rapprochement, enfin voilà, c'est toujours ça aide, enfin je pense que ça doit aider, mais en tout cas ça aide à pas perdre les petites habitudes. Donc voilà, la semaine dernière on a fait un roulage à Salbris. Là, dans le mois de décembre, on va faire un autre roulage sur une piste de kart aussi. Donc avec pas mal de pilotes qu'on côtoie d'habitude, même des pilotes du CFD. Donc voilà, on a posé la candidature en pro, on verra ce que ça donne. Le but, comme j'en ai déjà parlé à d'autres, ça serait de faire toute une saison en drifting. Alors je vise ça plus pour 2026. Pour avoir le temps de connaître correctement la voiture en 2025, d'avoir toutes les petites couilles, bah forcément il y aura des petites couilles, et de les avoir, on va dire, par ici, et pas à 20 heures de route. Donc voilà, le but c'est ça, 2026,
drifting complet, ça serait vraiment bien. Donc voilà, en attendant, la voiture, bah, elle est comme ça, faut bosser dessus, faut arriver à faire quelque chose de propre comme on a essayé de faire depuis le départ, de précis, de se buter après tout ce qui est les réglages de châssis, des choses comme ça, c'est tout un art, on va dire, mais bon, on va essayer de faire les choses bien. Et puis voilà, donc si jamais il y a des gens qui veulent sponsoriser la voiture, le pilote, voilà, il n'y a pas de problème, on peut en parler en MP, il n'y a pas de problème. J'ai déjà quelques sponsors qui me suivent, donc ça c'est cool. Pour un rappel, j'ai T-Motorsport, donc qui m'a fourni beaucoup de pièces moteurs. J'ai DLP Performance qui me fait toujours mes cartos depuis des années. J'ai Lavcar, donc c'est une entreprise de nettoyage de voitures qui me suit aussi cette année. Tout ce qui est Karcher, Vomatic on va dire. Et puis voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, on peut en parler. Et puis voilà, donc que dire de plus, ouais, je vous referai d'autres petites vidéos quand on sera au dépôt, quand on aura fait l'avancement du piping et tout ça. Voilà, il y aura je pense moult vidéos, c'est des beaux mots. Et puis voilà, sur ce je vous laisse, je vais prendre quelques petites images et puis on se dit à bientôt.